Je suis là devant vous pour vous parler de l'accord du participe passé. Le participe passé a plusieurs types d'accords. On a le participe passé employé sans auxiliaire, le participe passé employé avec l'auxiliaire être, le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Quand on parle du participe passé employé sans auxiliaire, ici on a comparé le participe passé employé sans auxiliaire avec l'adjectif qualificatif. On a dit le participe passé employé sans auxiliaire s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Et regardez là, on a dit aussi pour l'adjectif qualificatif. On a dit l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Un exemple. Une femme émerveillée prend des photos. Ici, pour accorder ce participe passé, on doit d'abord retrouver le sujet. Ici, quel est l'outil qu'on utilise pour retrouver un sujet dans une phrase? Qui est-ce qui prend des photos? On va dire une femme émerveillée. Ok, merci. Pour retrouver un sujet dans une phrase, on pose la question qui est-ce qui pour les hommes et qu'est-ce qui pour les animaux et les choses. Ici, quand on dit qui est-ce qui prend des photos, c'est une femme émerveillée. Voici une femme. Ici, femme est au féminin singulier. Le participe passé aussi doit se mettre au féminin singulier. On ajoute ici le est. Une femme émerveillée prend des photos. On a compris? Oui. Après le participe passé employé sans auxiliaire, on va voir le participe passé employé avec l'auxiliaire être. Le participe passé aussi employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Elle est sortie depuis le matin. Qui peut me montrer le sujet de la phrase? Le verbe conjugué. Mouktar. Est sorti est le verbe conjugué de la phrase. Le participe passé doit être au féminin singulier parce que son sujet est au féminin singulier. On a dit en français, il n'y a pas de règle sans exception. Le participe passé employé avec l'auxiliaire être ne s'accorde pas lorsque le verbe pronominal a un complément d'objet direct placé derrière lui. Exemple. Quand on parle de verbe pronominal, c'est quoi un verbe pronominal? Qu'est-ce qu'un verbe pronominal? Se laver. Le précédé du pronom réfléchi, se. Ici, on m'a dit, ils se sont égratignés les genoux. Qui peut me montrer ici le verbe? Se sont égratignés. C'est le verbe s'égratigner ici qui est conjugué dans la phrase là, le verbe s'égratigner. On a dit lorsque le verbe pronominal, voici le verbe pronominal, s'égratigner, a un complément d'objet direct placé derrière lui. Ici, qu'est-ce qu'on va faire pour retrouver ici le complément d'objet direct? Dans une phrase, on pose la question. On pose la question quoi après le verbe. Ils se sont égratignés quoi? Les genoux. Là, le participe passé employé avec l'auxiliaire être ne s'accorde pas. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas. On a compris? Exemple. Phrase pour son prochain livre. Où est le sujet de la phrase? Le sujet de la phrase, c'est elle. Et le participe passé. A écrit, c'est le verbe de la phrase. Elle a écrit 100 pages pour son prochain livre. Ici, le participe passé, c'est écrit. Employé avec l'auxiliaire avoir. On a dit le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde lorsque le COD est placé avant le verbe. Ici, le verbe est attendu. Le COD, c'est que qui a pour antécédent les enfants. Les enfants qui est attendu sont venus.
Ici, on va accorder sont venus. Ici, on doit accorder attendu. Parce que le sujet est au masculin pluriel.